Bienvenue sur Venue French Rugby, l'endroit où nous revisitons le 6 Nations à travers l'histoire de maturation de Fabien Bro-Boiry. Si vous aimez le rugby français, abonnez-vous à la chaîne pour nous accompagner dans cette aventure. Lorsque j'ai lu l'histoire de ce jeune joueur, le plus jeune membre du groupe, un prodige venu de Pau, je me suis longtemps arrêté sur le mot « maturité ». À 20 ans, alors que la plupart d'entre nous cherchent encore leur voie, Fabien Bro-Boiry se tenait déjà sur la grande scène du 6 Nations, prêt à disputer un match à Cardiff susceptible de marquer toute une phase de sa carrière. Je ne regarde pas cette histoire avec une curiosité passagère. Je la vois comme un miroir. Qu'est-ce que la maturité? Qu'est-ce qu'une opportunité? Et que signifie être prêt lorsque l'opportunité se présente? Ce dimanche-là, à Cardiff, lors du match entre le Pays de Galles et la France au deuxième tour du 6 Nations, Fabien Bro-Boiry était annoncé comme l'un des centres d'attention. Non pas parce qu'il cherchait la lumière. Au contraire, ses coéquipiers le décrivent comme quelqu'un de discret. Et c'est justement ce contraste qui me fait réfléchir. Certains n'ont pas besoin de faire du bruit dans la vie quotidienne. Car une fois sur le terrain, leurs actions parlent pour eux. J'ai été particulièrement marqué par les propos de Théo Atizogby, son coéquipier à la section paloise. Atizogby explique que Bro-Boiry est réservé dans la vie, mais totalement différent sur le terrain, à l'aise, confiant, pleinement engagé, prenant souvent les bonnes décisions et aidant l'équipe à prendre l'avantage. Ce n'est pas qu'un compliment, c'est presque une définition du professionnalisme. La maturité ne consiste pas à paraître plus âgé que son âge. Elle consiste à transformer son énergie intérieure en efficacité concrète au moment décisif. Ce qui m'a fait encore davantage réfléchir, c'est le contexte de son entrée en équipe nationale. Il remplaçait Damien Penaud au poste d'ailier, un nom expérimenté et bien établi. Pour beaucoup, une telle pression deviendrait un fardeau. Pourtant, Bro-Boiry a inscrit un essai décisif contre l'Irlande juste avant le coup de sifflet final, scellant la victoire 36-14. Je me demande combien d'entre nous seraient capables de garder leur sang-froid au moment où tout un stade retient son souffle. Je ne glorifie pas cet instant. Je le vois comme l'aboutissement d'une préparation silencieuse. La chance n'existe pas sans préparation. Sans observation, sans apprentissage, sans adaptation au système. Cette dernière action aurait pu passer comme tant d'autres occasions manquées. Je pense aussi au renouvellement d'effectifs engagé par l'entraîneur Fabien Galtier. Lorsqu'un sélectionneur fait confiance à des joueurs de 20 ou 21 ans dans une compétition d'élite comme le 6 Nations, cela reflète une vision à long terme. Mais cela place aussi sur leurs épaules une responsabilité immense. Ils ne sont plus seulement des espoirs, ils deviennent des pièces essentielles dans un système hautement compétitif. Je me souviens de moi à 20 ans. Aurais-je accepté une telle responsabilité? Ou me serais-je rassuré en me disant que j'avais encore le temps? L'histoire de Bro-Boiry me confronte à une vérité, l'âge n'est pas une excuse pour retarder le sérieux. Un autre détail m'a touché, il a manqué la tournée estivale en Nouvelle-Zélande à cause d'une blessure à la cheville. Quelle déception cela a dû être. Être appelé, puis devoir renoncer. Dans ma propre vie, mes blessures ne sont peut-être pas physiques, mais faites d'échecs, de refus, de projets interrompus. La manière dont je réagis à ces moments façonnera ce que je deviendrai. Bro-Boiry n'a pas disparu après cette déception. Il a été rappelé en novembre. Avant cela, à la fin du 6 Nations 2025, il avait déjà été convoqué en dernière minute comme remplaçant, sans figurer sur la feuille de match. J'y vois une leçon de patience. Il y a des périodes où nous devons simplement observer. Nous pouvons choisir la frustration ou l'apprentissage. Lui a choisi d'observer les entraînements, le comportement des joueurs, le fonctionnement collectif. Et il s'est rapidement adapté. Le mot « observer » me paraît précieux. Dans un monde où chacun veut se mettre en avant, savoir reculer pour observer est rare. Observer n'est pas passif, c'est accumuler, comprendre le contexte avant d'agir. Ai-je vraiment pris le temps d'observer dans les environnements où j'évolue? Ou suis-je trop pressé de prouver ma valeur? Les propos d'Atizogby sur sa personnalité me font sourire, un jeune homme du Sud-Ouest, joyeux, accessible. J'aime cet équilibre, décisif et précis sur le terrain, simple et positif en dehors. On confond parfois sérieux et tension. On peut travailler avec intensité tout en gardant la joie de vivre. Peut-être est-ce cela qui protège de l'usure. Le 6 Nations est une scène historique et extrêmement compétitive du rugby européen. Là, chaque erreur est amplifiée, chaque décision analysée. Pour un joueur de 20 ans, la pression est immense. Mais c'est dans un tel environnement que la maturité se révèle. Être mature ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie assumer ses erreurs et rester calme quand on réussit. Je ne veux pas idéaliser son parcours.
L'avenir ne sera pas fait que de lumière. Devenu un point focal, il sera davantage analysé, étudié, comparé. De prodige, il devra devenir pilier. Cette transition exige une grande solidité mentale. Et c'est là que je tire ma leçon personnelle. Nous souhaitons souvent une grande opportunité, mais nous oublions de nous préparer à ce qui vient après. Le premier succès n'est pas une arrivée, c'est le début d'un nouveau standard. Si je n'évolue pas après chaque progrès, mon propre succès me dépassera. Pour les supporters aussi, cette histoire rappelle l'importance de la patience envers les jeunes joueurs. Nous les applaudissons lorsqu'ils brillent, mais nous les critiquons vite lorsqu'ils trébuchent. Or le développement n'est jamais linéaire. Un joueur de 20 ans capable de décider avec justesse dans un moment crucial mérite notre respect, sans que cela signifie qu'il sera toujours parfait. Les supporters peuvent être un immense soutien ou une pression écrasante. Notre attitude participe à l'environnement de leur progression. Au fond, cette histoire illustre une règle universelle, les opportunités arrivent souvent après des préparations silencieuses. Il a été hors feuille de match. Il a manqué une tournée pour blessure. Il a observé plus qu'il n'a joué. Mais lorsque le moment est venu, il n'a pas hésité. Aucune expérience n'est inutile si l'on sait l'accumuler. J'apprends aussi que la véritable confiance n'a pas besoin d'être démonstrative. Quand Atis Ogbi dit qu'avec lui, le ballon vit beaucoup, j'y vois la capacité à lire le jeu et à décider au bon moment. Cette confiance est construite sur la compréhension de son rôle dans un ensemble plus vaste. Dans la vie, si je sais où je me situe dans l'ensemble, je saurai quand avancer et quand reculer. Aujourd'hui, en pensant au match à Cardiff, je ne vois pas seulement une confrontation entre le pays de Galles et la France. Je vois un jeune homme entrer sur le terrain avec tout ce qu'il a observé, accumulé et surmonté. Quel que soit le résultat, ce parcours est déjà une preuve de patience et de préparation. Je me rappelle que la maturité ne vient pas du titre de prodige. Elle vient de la manière dont nous faisons face aux opportunités et aux défis. Si un joueur de 20 ans peut rester serein sous les projecteurs d'un grand tournoi, alors moi aussi, dans des contextes bien plus modestes, je peux apprendre à rester calme face à mes propres pressions. Au final, ce qui me reste n'est ni l'essai contre l'Irlande, ni l'attention médiatique avant Cardiff. C'est l'image d'un jeune homme qui choisit d'observer, de s'adapter et d'être prêt. Que ce soit dans le sport ou dans la vie, cela demeure la base la plus solide, et lorsque vient le moment de passer au travail concret, comme le suggère la conclusion de cette histoire, je me sens moi aussi interpellé, ne pas se contenter d'admirer. Se mettre au travail. Observer davantage, se préparer mieux, et quand l'instant arrive, avancer avec le calme de celui qui est prêt. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. Si l'histoire de Fabien Broboiry vous a inspiré par son parcours de progression et de préparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous accompagner dans les prochaines aventures.